veste. Une veste aussi. Furio, du célèbre Sakamoto qui a rencontré le furieux Jaffray. C'est vrai. Le furieux. Et j'étais comme un tout petit enfant. Là déjà c'est une version au piano parce que... On a tous des frissons là. Bah oui, mais parce que c'est hyper beau. Et en plus la rencontre, déjà sa musique est hyper belle, mais la rencontre avec l'homme est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance et je vous remercie. Là, la version qu'on entendait, c'était la version piano solo. Il y a quelques années, Sakamoto a repris toutes ses œuvres parce qu'évidemment, quand on pense à Sakamoto, on pense à Furio, mais on pense aussi à tout ce qu'il a écrit en musique de film. Bowie, en plus. Oui, il a écrit, par exemple, Le Dernier Empereur, c'est lui avec lequel il a eu un Oscar. Il a écrit des musiques pour De Palma, Femme Fatale. Il a écrit des tas de choses. Il a écrit l'ouverture des Jeux Olympiques à Barcelone. C'est lui qui dirigeait. Il n'a pas bossé avec les Allemands, là, aussi Si, il avait surtout un groupe qui s'appelait le Yellow Magic Orchestra, qui était une sorte de, vous allez voir dans l'interview, Kraftwerk dans les années 70, Kraftwerk un peu pop japonisante, extrêmement drôle. C'est un monsieur qui a 66 ans, c'est un monsieur qui a eu un cancer de la gorge et qui a failli ne pas s'en sortir et qui finalement a eu une vision de vie très différente ensuite, comme souvent les gens qui réchappent de cette maladie. Et donc son album A5, ça c'est l'album, le remix, parce que A5 est sorti il y a A5 comme synchro est sorti il y a un an. Celui-là, c'est un album de remix où tous les plus grands DJ du monde faut que je me dépêche. Oh. J'ai envie de raconter toute ma vie. C'est un homme touchant parce que c'est un homme. Envie de le voir. C'est un homme incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire. J'espère que ça va se ressentir dans l'interview. Regarde. Je suis sûr. Ryuichi, c'est vraiment un grand honneur. Enchanté de vous rencontrer. Tellement content. Ça, ce sont plein de petits sons de votre vie, je vous laisse découvrir. Il y a 40 ans, j'ai commencé ma carrière avec la technopop. Au sein du groupe Yellow Magic Orchestra, nous étions 3 à aimer la musique de Kraftwerk. Mais évidemment, Kraftwerk sonne très allemand. Ça, vous pouvez le dire. Oui, pas du tout japonais. Ah, j'aime ça. Le prochain est pour vous. J'ai découvert la musique de Debussy quand j'avais 12-13 ans. Ça a eu une grosse influence sur moi. La première pièce musicale que j'ai écoutée de Debussy, c'est le quatuor à cordes en sol mineur. Ma réaction, c'était... Ma mère était un peu comme une femme italienne. Elle aimait beaucoup parler. Un jour, elle m'a emmené au cinéma voir La Strada de Fellini avec la musique de Nino Rota. J'avais 4 ou 5 ans, j'étais assis sur ses genoux et la musique a vraiment marqué mon esprit. Si bien qu'après ça, à chaque fois que je l'entendais à la radio, je disais « Waouh, cette musique !» Quelle a été votre première musique de film? La première musique de film que j'ai composée, c'est celle de Furio. C'était aussi ma toute première expérience en tant qu'acteur dans un film. Le réalisateur Nagisa Oshima m'a laissé une totale liberté pour écrire la musique. Aucune limite, juste le faire. Yes. Bien sûr, je me suis intéressé à David Bowie dès les années 70. Avant de travailler avec lui sur le film Furio, je l'avais déjà rencontré à Tokyo. Je l'avais interviewé pour un magazine musical. Et j'étais vraiment impressionné par son intellectualité. C'était quelqu'un de très intelligent. Ça vient du documentaire Coda. C'est vous qui jouez sur le piano du tsunami. 10 mois après le tremblement de terre au Japon et le tsunami, j'ai entendu parler d'un piano qui appartenait à un lycée et qui avait été inondé par le tsunami.
Je voulais le voir, je voulais jouer dessus si possible. Donc je suis allé là-bas. Cette expérience avec le piano du tsunami m'a fait réfléchir au sens de cette catastrophe, au sens de la musique et au sens de notre civilisation. J'espère qu'on va pouvoir trouver une meilleure façon de vivre, qui permette de coexister avec la nature et non pas de vivre en opposition avec elle. Merci beaucoup. Merci Alex. C'était vraiment un plaisir. Merci. Nous aussi, on s'incline devant le maître. Merci beaucoup, Alex. Vraiment, merci très sincèrement. C'était très chouette. The Revenant, le film avec DiCaprio. Voilà. Vous savez, voilà, c'est ça la dernière musique qu'il a faite. La dernière musique signée Sakamoto. Voilà. Merci encore pour cette belle rencontre. Merci Patrice, merci Frédéric pour toutes ces informations.